Les jeunes sont conscients de ça, qu'il y a possibilité de réussir sans le bac, sauf que quand même... C'est difficile. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile sans le bac de poursuivre des études, de taper aux ou sans portes, diplôme etc. derrière, hein, parce qu'on Exactement. au bac. Donc c'est pour ça que ça reste quelque chose d'important, parce que nous, on a fait une enquête à Studirama, on leur a demandé s'ils n'avaient pas leur bac, qu'est-ce qu'ils allaient faire. Ils étaient moins de 4% finalement à s'orienter vers des formations qui donc inscrivaient des étudiants sans le bac. Ils préféraient redoubler à 60%, à plus de 60%, parce qu'ils se disent quand même que c'est un diplôme nécessaire pour faciliter la poursuite d'études. Oui, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est pas parce que vous avez le bac que vous avez une assurance tout risque. On est d'accord, bien sûr. Que tout reste à faire. Ni même un diplôme de l'enseignement supérieur. Hein. Voilà. Et puis chaque bac ne se vaut pas. C'est-à-dire on connaît plein d'étudiants qui ont fait scientifique. Certains ont tout à fait le profil pour aller prépa et faire des grandes écoles. Et d'autres ont eu leur bac scientifique aussi, bravo à eux, mais n'ont pas du tout ce profil et vont plutôt s'orienter vers d'autres types de filières et de formations. Voilà, on a un bac, mais le niveau à chaque fois est différent et propre à la personnalité de chaque jeune. En matière politique, on précise que Christian Estrosi, par exemple, n'est pas bachelier non plus. Absolument. Il était pilote moto. Il y a cette question, Jean-Marc Sylvestre, qu'on entend à travers vos propos, ce biais du moule en France. Quand on rentre dans le moule, on a le bac et puis après ça, on va faire les études supérieures. Oui. Mais quand on ne rentre pas dans ce moule au début, eh ben alors qu'il y a des profils intéressants. Eh bien, les réussites, beaucoup de réussites, sont des réussites venant de gens qui ne sont pas dans le moule, justement, qui sont à côté du conformisme et qui sont... Parce qu'ils pensent différemment, ils n'ont pas le même logiciel. Voilà. Qui aurait pensé que Depardieu ferait la carrière qu'il a fait quand il a démarré? Qui aurait pensé que François Pinault, petit menuisier... Voilà. Il y a beaucoup d'exemples. Orson Welles. Regardez la vie qu'a eu Orson Welles. Autodidacte, qui n'est pas allé à l'école, enfin. C'est ça qui est... Bon. Alors, c'est des gens, on nous le signale... Notre chef d'édition nous le fait remarquer, c'est des gens qui ont du caractère, tous ces gens-là. Alors, tous ces gens-là ont une personnalité, mais encore faut-il qu'ils rencontrent quelqu'un qui remarque cette personnalité et qui vont les aider à l'assumer, à l'exprimer et surtout à pas à la monétiser, non, mais à la valoriser. Voilà. Ce sont peut-être aussi des gens qui ont connu l'échec, qui savent se relever. Je crois qu'aussi, parfois, quand on n'est pas très bon élève, moi, j'encourage toujours les parents qui me disent « Ah, mais mon garçon... » Alors, c'est souvent les garçons. « Mon garçon n'est pas hyper bon élève. » Oui, mais il sait ce que c'est que l'échec. Et dans la vie, ça va lui servir, surtout s'il se lance. Mais la société française n'accepte pas l'échec. Elle n'accepte pas la deuxième chance. Elle accepte mal la deuxième ou la troisième chance. Après, vous en parliez tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas adaptés, finalement, au système scolaire. Et qui vont dans des formations en alternance. Ceux qui ne sont pas adaptés ou c'est le système scolaire qui n'est pas adapté? Alors, oui, c'est... les deux finalement, oui. Mais, et qui vont pouvoir se retrouver dans quelque chose de plus concret, dans du pratique. On parle de l'alternance, évidemment. Pour moi, finalement, on devrait tous les gamins devraient être formés par le biais de l'alternance, parce que c'est voilà, on vous met les mains dans le cambouis. Si l'alternance, ça existe dans les grandes écoles de commerce aussi. Hein. Ça existe à tous les niveaux d'études. C'est beaucoup développé. Bien sûr. Les cours en alternance, il y en a à HEC, il y en a dans les grandes écoles de commerce. Et il faut trouver du sens aussi à ce qu'on fait. C'est-à-dire que vous avez des élèves qui s'ennuient en classe parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et travailler sur l'orientation, travailler sur ce qu'on a envie de faire. Et quand tout d'un coup, ils ont un désir, poum, ça y est, ça se met en route et ils trouvent du sens. Mais ça, est-ce que l'école, justement, suscite des désirs, des vocations? La plupart ne savent pas ce qu'ils vont faire après le bac. C'est ça aussi. Il y a un travail qui est fait sur l'orientation, on le dit toujours. Il y a des heures de plus en plus d'orientation qui se développent. Julie Mouchko. Oui, parce que, pardon, mais ça fait des années qu'on en parle. Finalement, il faut une éducation à l'orientation. On commence seulement à en parler avec la réforme du bac, là. Donc oui, il est temps, évidemment. Par les métiers, par les concrets. Par les métiers, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, qu'est-ce que tu te vois faire ou pas. Évidemment, le jeune va changer d'avis 100 fois, mais c'est pas grave. Mais au moins, il va se poser des questions et finalement s'acheminer vers quelque chose de plus ou moins concret, peu importe. Mais là, c'est vrai que souvent, c'est en terminale. Mais... Au fait, tu t'inscris sur Parcoursup l'année prochaine, tu fais quoi? Tu veux faire quoi plus tard? Et c'est quelque chose auquel ils n'ont pas forcément réfléchi.